Vous le savez certainement, de plus en plus de personnes envisagent de quitter le pays. Pourquoi? Ben parce que pas de perspective d'avenir. Alors, il y a des personnes qui sont déjà des adultes bien avancés, qui se disent pourquoi je resterai ici? De toute façon, ce pays est mort, on va vers un pays du tiers-monde. C'est mon cas, mais bon, bah, le fait est que j'ai 45 ans maintenant, je me vois pas refaire ma vie finalement dans un autre pays où il faudrait que je réapprenne toutes les coutumes, etc., etc. Ça, c'est bien quand t'es jeune. Tu es encore un peu souple, tu vois, tu peux t'adapter à une autre culture, une autre région, et ne pas avoir le mal du pays que tu peux avoir quand tu as passé 45 ans dans un pays, hein. Tu as tes traditions, tu as tes habitudes, etc., etc. Donc moi je me vois mal déménager, je me vois mal partir dans un autre pays, pourtant euh, ça c'est mon cœur qui parle, et la raison me dit mais casse-toi d'ici, y a plus rien pour nous quoi. Et c'est quelque chose que j'ai dit à mon fils. Apprends le chinois et barre-toi en Chine quand il était encore à l'école. Et je lui avais même dit barre-toi en Russie si tu le peux. C'était bien avant que la guerre éclate avec l'Ukraine. Et au final, vous allez voir que les jeunes sont maltraités par cet état dominateur, hein, qui les pousse à faire des études et pour les remercier avec un gros fuck à la gueule. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour mon fils. Mon fils a fait des études de commerce pour faire de la mise en rayon dans un Leclerc. Voilà. C'est exactement ça. Ne cherche pas à faire des études, ça sert à rien. Va directement dans un apprentissage. C'est tout ce que veut t'offrir la France. C'est tout ce que peut t'offrir la France. Hein, comme disait notre très cher président Emmanuel Macron, mais traverse la rue, tu trouveras du travail. Oui, mais Macron, un travail selon mes diplômes, c'est comme, est-ce que on peut ou pas? Ou faut qu'on accepte n'importe quelle merde? On va faire le tour de tout ça. Je vais vous agrandir un petit peu le truc. Alors, c'est une publication de Chien Surpris. Ça commence tout doucement à se populariser. De plus en plus de jeunes diplômés envisagent de quitter la France. Non pas par choix, mais par nécessité. Il n'y a tout simplement pas d'emploi pour eux. Ah bon? Mais il me semblait qu'ils avaient descendu le temps de chômage sur lequel tu étais indemnisé parce que l'emploi va bien. Qui sont en train de niquer les personnes au RSA parce que l'emploi va bien, il faut un retour à l'emploi. Et clairement, il n'y a pas d'emploi en fait. En tout cas pas dans les domaines qui nous intéressent. Dans les domaines dans lesquels on est formé pour. Non, non, il faut aller faire des boulots d'esclaves. C'est ça qu'ils veulent. C'est des esclaves. Il n'y a tout simplement pas d'emploi pour eux, pas d'embauche dans les domaines pour lesquels ils ont été formés. Beaucoup, comme cette jeune fille, aimeraient pourtant rester. Poursuivre leur vie ici, près de leur famille, mais s'ils veulent évoluer dans leur carrière, alors ça, l'évolution, je suis bien placé pour vous en parler, hein. Moi j'étais menuisier de métier, j'ai été faire des formations en informatique, du coup j'étais menuisier, je travaillais sur machine numérique, je savais faire la programmation, je savais dépanner les machines. Alors sur le site où on était, je savais travailler sur une dizaine de machines différentes, j'ai formé des gens, etc. pour un salaire de 1400 € par mois. Oui, oh l'évolution, oh. Et quand je demandais à évoluer, on me disait oui, mais tu comprends, c'est la conjoncture, on comprend que t'as des compétences, mais continue à t'investir. Oui, ça fait 25 ans que je m'investis en fait. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ma femme, pareil, elle a fait 25 ans de poissonnerie, elle a fait des spécialisations avec l'école des pêches, etc. Elle connaît la pêche sur le bout des doigts. Pour au final, quand elle a arrêté après 3 burn-out, 1250 €. Voilà, le SMIC. Voilà. Et quand elle a demandé à évoluer, on lui a dit « Ah oui, mais va falloir faire tes preuves !» Parce que moi je veux bien que tu évolues, mais va falloir faire tes preuves, ça tombe bien, ton chef va partir en vacances. Tu vas faire le boulot de ton chef, pour voir si t'as les compétences. Du coup, elle a fait le boulot du chef, puis elle a continué à faire le boulot du chef même quand il était revenu, pour avoir une augmentation de 30 centimes de l'heure. Ah bah oui, écoute, c'est de l'évolution, t'as eu 30 centimes de plus quand même. Ah bah faut pas déconner,
S'ils veulent même progresser intellectuellement, ils doivent se rendre à l'évidence, il faut partir. Ce pays n'a plus rien à vous offrir. Et je vous dis ça avec la plus grande tristesse du monde. Ce pays, je l'aime. Ce pays, je me bats pour qu'il se sorte de là où il est. Mais on est, le peuple français, dans une apathie totale. Une aphasie. Je sais plus ce qu'on dit. Je crois que c'est apathie. C'est quand les gens ils sont amorphes, là, ils se laissent faire, ils sont... C'est la stratégie du choc, en fait. On vous en a tellement mis plein la gueule que plus personne réagit. On peut en rajouter. On peut en rajouter et en rajouter. Si nous en sommes là, c'est bien parce que le projet de Monsieur Macron a échoué. Ou en fait, il a totalement réussi, son projet. De détruire la France. L'économie s'effondre. À ce jour, elle se contracte violemment sous l'effet d'une fiscalité toujours plus lourde qui étouffe les entreprises. Résultat, 65 000 faillites d'entreprises en 2024. Nous avions traité ce sujet-là sur la chaîne. Auquel s'ajoutent 166 000 défaillances volontaires des chefs d'entreprise. Les PGE, les fameux PGE, voilà, le quoi qu'il en coûte. Et bien aujourd'hui, on est en train de le payer, le quoi qu'il en coûte. Qui préfèrent jeter l'éponge plutôt que de continuer à lutter dans un environnement devenu invivable. Et je vous invite à aller voir sur ma chaîne Pragmaferme, où je parle que de l'exploitation agricole que j'ai. J'ai fait le bilan, je vous ai montré ma compta, et je vous montre mon chiffre d'affaires, et ce qui reste à la fin. Et vous êtes pas prêts. Ah, vous allez pleurer. Ah, vous allez pleurer. Je fais 30 000 € de chiffre d'affaires. Voilà. Sur ma 3e année. Va voir si tu veux savoir combien il me reste à la fin de l'année. À la fin de l'année, combien il me reste pour moi. Tu vas voir, tu vas rire. Je suis sûr que tu serais ravi d'être entrepreneur dans ce pays. Mais on cherche des stratégies pour, malgré tout, payer nos charges et tout, et essayer d'en vivre, malgré tout. Parce que comme je vous ai dit, je me vois mal refaire ma vie dans un autre pays, tout recommencer de zéro, etc., etc. Les capitaux d'où le fait que j'ai une démarche d'autonomie, parce qu'il faut que je sois le moins dépendant possible de ce système pour pouvoir continuer. Je n'appelle même plus à vivre, j'appelle à survivre en fait. Les capitaux se délocalisent et avec eux l'investissement, la création d'emplois et toute envie d'embauche. Voilà où nous en sommes. Et nous allons écouter cette jeune dame qui nous explique son niveau d'études et ce à quoi elle a le droit. Comme apparemment j'ai fait 5 ans d'études pour devenir caissière ou alors serveuse, j'ai décidé... Alors, qu'est-ce que je vous ai dit pour mon fils ? Il a fait des études qu'il s'est payé lui-même pour être commercial. Il fait de la mise en rayon à Leclerc. Voilà. d'ouvrir toutes les vannes et de me dire pourquoi pas finalement partir en dehors de la France. Parce qu'à ce que je vois, en France, on est là, on éduque les jeunes, on est là, faites des études vraiment trop bien, mais vous n'aurez pas de poste après vos études. Genre, super le diplôme, il y en a qui ont payé 50 000 €. Super, c'était génial. Maintenant, vous n'aurez pas de taf. C'est-à-dire que je suis là avec un bac plus 5 en finance. Ça y est, rentrez ça bien. J'ai fait du droit, après de la finance. J'ai fait ça, et les seuls jobs auxquels je peux postuler, c'est genre être serveuse ou vendeuse. Pas de shame là-dedans, c'est très bien. C'est ce que j'ai fait pendant 10 ans. Et encore, quand elle dit vendeuse, c'est pas commercial, c'est vendeuse. C'est-à-dire celle qui met les trucs en rayon et qui conseille les gens, tu vois. À Leclerc, ouais, c'est vendeuse à Leclerc, à 1250 balles, quoi. 10 ans, et ok, mais j'ai pas fait des études spécialisées dans quelque chose, pour revenir à quelque chose que je faisais sans mes études. Donc j'ai juste un peu de mal à... Et là, c'est là où je vais vous dire l'apprentissage, les gars. Tu vas faire un apprentissage de plomberie, de menuiserie, de maçonnerie, je sais pas, quelque chose que tu aimes travailler de tes mains. L'apprentissage, tu sors de là, t'as un métier dans les mains, tu crées ta boîte. Tu travailles pour un patron un temps donné, et ensuite tu crées ton entreprise, avec les compétences que tu as acquises. T'inquiète, des plombiers, ils en chercheront tout le temps. Des électriciens, ils en chercheront tout le temps. Des boulangers, ils en chercheront tout le temps. Tout ce qui est à la base, c'est-à-dire la construction et la bouffe, ils en chercheront tout le temps. Il faut nourrir les gens, et il faut abriter les gens. Point barre. Tout ce qui est délocalisable. La finance, c'est délocalisable. Tu peux le faire en télétravail. Je peux prendre quelqu'un qui fait de la finance dans un autre pays. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ce qui est délocalisable, c'est baiser. C'est baiser. À comprendre.
sachant qu'à l'étranger, on est là, on t'ouvre les bras ouverts, on est là, mais venez travailler pour nous, on te paye mieux, la vie est plus belle. Et t'es moins taxé. Voilà. Et elle a raison, hein. À l'étranger, on t'ouvre les bras. On se rappelle, je vous avoue que j'y ai réfléchi très fort, que la Russie avait dit aux Français qui voulaient quitter le pays, venez, on vous accueille, suivant vos compétences, suivant ce que vous voulez faire, il y a de la place. Pour tout et pour tous. Je vais te dire que j'y ai réfléchi, et non. Déjà parce que la Russie, on en a une image idéalisée Enfin, on en a une image idéalisée si on aime la Russie, ou désidéalisée si on la déteste, hein, parce que suivant les bulles dans lesquelles tu es sur Internet, tu vas avoir des bulles qui tapent sur la Russie, des bulles qui encensent la Russie. Donc, c'est un miroir déformant, en fait. Et une fois sur place, tu vas vite déchanter. Donc c'est pour ça que, oui, dans le principe, pourquoi pas, mais quand tu es pragmatique, au final, non. Malgré tout, faut dire que, bah oui, les autres pays accueillent à bras ouverts. Et on a une fuite des cerveaux. Et on a une fuite des talents. Et on est en train de se tiers-mondiser. On a détruit l'économie. On a détruit l'industrie. On est en train de détruire le milieu agricole. Et nos talents se cassent. Nos jeunes talents se cassent. Ce qui veut dire que vos retraites, oui, parce que les retraites, c'est nous qui les payons pour les anciens. Donc c'est-à-dire que les jeunes là qui se barrent, bah c'était ma retraite qu'ils étaient censés financer. Merci monsieur Macron. Oh merci beaucoup. Et sans parler de la retraite, j'aurais préféré que ces jeunes soient dans leur pays et travaillent à faire rayonner la France. Donc, j'ai besoin de savoir pourquoi est-ce qu'on éduque les jeunes, on leur dit de faire des études pour qu'ils n'aient pas de poste après. Voilà, c'était peut-être la réflexion du jour. Donc là, j'ai ouvert toutes les vannes et go postuler dans le monde entier. Voilà, parce que finalement, en France, on te donne aucune chance. C'était la morale du jour et j'espère que je suis pas la seule. Et si vous êtes plusieurs, putain, c'est vraiment dégueulasse mes boutons là. Et si vous êtes plusieurs à vouloir postuler en dehors de la France, vous pouvez me donner tous vos tips, comment on fait, sur quel site vous allez, etc. J'ai trop envie de savoir. Et qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Faire des études pour un métier saturé. Oui et non. Il faut peut-être y penser avant. Oui, mais quand on t'y pousse, tiens, petite info. Quand j'étais jeune, j'ai fini par faire des études en informatique, hein, mais quand j'étais jeune, je voulais travailler en informatique. Et plus que ça, je voulais faire de la programmation pour les jeux vidéo. Et là, quand je me suis présenté, alors il faut se rappeler que ça, c'était en 91. En 91, c'était l'époque de la Nintendo, tu vois. Et quand je me suis présenté devant la conseillère d'orientation et que je lui ai dit ça, elle a rigolé. Elle a dit, mais Christophe, mais faut arrêter les fantasmes. Le jeu vidéo, ça n'a aucun avenir. Tu dis ça parce que tu joues à ta console de jeu, mais ça n'a aucun avenir. Non, moi j'étais renseigné en fait, je savais dans quelle école je devais aller, j'avais tout le dossier en fait. Mais si, regardez, c'est là, c'est à Paris, il faut que j'aille là. Et puis après, il y a tel débouché, il y a tel... Mais Christophe, mais tu es sur une bulle là, mais IBM, d'accord. Mais IBM demain, ça n'existe plus, Christophe. Voilà. Et du coup, comme j'avais des tendances logiques et artistiques, elle m'a dit oui, c'est vrai que tu as, on note ça chez toi, menuiserie. Oui. Mais je lui ai dit mais le côté, ok, je vois pour la logique, mais le côté, tu vois, artiste. Mais si, tu verras. Oui, j'ai bien vu, oui, j'ai bien vu. La charpente, je l'ai vu, ouais. C'est ni logique ni artistique. Enfin, si, un peu de logique, mais c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Et ça m'a jamais plu. Et c'était qu'un boulot alimentaire. Donc voilà. Même quand tu es très jeune et que tu sais ce que tu veux faire, on va te désorienter. Donc, il faut peut-être y penser avant, oui et non, en fait. Mais attention, l'éducation nationale y est pour beaucoup. Aussi, je ne mets pas la faute uniquement sur les jeunes, et puis il y a aussi le fait que l'éducation nationale décrédibilise les métiers manuels. C'est-à-dire que si tu as dans un métier manuel, c'est que tu as raté ta vie, tu es un loser, tu n'as pas réussi à l'école. Ouais. Vous irez dire ça à mon frère, hein, quand sa boîte d'électricien, hein.
Ça va, ça va bien pour lui, ouais. Avec toutes les rénovations qu'il a fait, la SCI qu'il a, il finance les études de ses gamins avec les locations. Non, tout va bien en fait. Il faut dire que, ouais, il a bien mené sa barque. Il a bien mené sa barque. Il faut aussi dire que nous payons ces études inutiles. Non. Non, 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 et non, elle l'a dit, elle a dû payer 50 000 euros. Mon fils s'est financé lui-même ses études. Il a fait des jobs pour pouvoir payer ses études. Il faut aussi dire que nous payons ces études inutiles ou qui vont profiter à d'autres. La France sombre sous ténèbres macronistes depuis 8 ans. La France est un pays où patients meurent sur brancard, moins 15 millions de budget recherche cancer pédiatrique, ou impose sexualité à l'école dès le plus jeune âge, mais aucun avenir aux diplômés de ce pays. On ne fait que des constats, c'est bien, mais peu de solutions réellement impactantes sont proposées. En voici une seulement, si vous savez écouter et réaliser ce qu'il est dit. On va pas regarder, parce que la vidéo est tant qu'assez longue déjà. Que vaut aujourd'hui un diplôme français sur le marché international? Et oui, même le bac n'est plus reconnu au niveau international. Ah, montre-moi ce que tu sais faire, qu'ont-ils à montrer? Et c'est très intéressant. Parce que là aussi, ça démontre aussi la chute et l'effondrement de notre système éducatif. Alors, on a perdu la finance, on a perdu nos industries, on est en train de perdre le monde agricole, on a perdu notre santé, tout le système de santé est en train de s'effondrer, on a perdu notre sécurité, et notre système éducatif n'est plus au niveau du tout. En attendant, on paye des impôts pour financer tout ça, tout ce qui est en train de s'effondrer. Où va notre pognon? Où va notre putain de pognon? Je sais pas. Normalement, dans le contrat social, c'est tu payes des impôts pour financer des infrastructures pour le bien social, pour le bien de la société. Même les routes sont plus entretenues. Vous foutez de la gueule de qui au bout d'un moment? Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à vérifier que tu es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Le petit like, qui fait toujours plaisir, qui flatte l'algorithme YouTube et qui m'encourage à continuer ce que je fais sur cette chaîne. Et tu peux clocher, comme ça tu ne rates aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi la Pragmatime, je vous fais la bise, prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.